Quelle que soit votre religion, vous êtes sûrement déjà rentré dans une église pour un mariage, une visite ou un enterrement. Et vous avez forcément entendu ces sons mélangés de paroles, de chants sacrés et de musique. Moi, je n'y étais pas trop sensible. Je préférais le son des cloches, jusqu'à ce que je rencontre Victor, peu avant ses 18 ans. Dans cet épisode, vous allez découvrir une histoire fraternelle, un amour inconditionnel, et vous allez en avoir besoin pour avancer dans ce parcours que nous allons réaliser ensemble pendant la saison 2. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors, avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. Victor, je remarque tout de suite qu'il ne parle pas de ses parents, mais plutôt de ses grands-parents. Je n'en sais pas plus, mais j'apprends à l'écouter avec son drôle d'accent. D'abord, il parle de sa vocation, devenir facteur d'orgue. Et cela me semble à des années-lumière de mon monde à ce moment-là. Et puis, il a un truc spécial dans sa façon d'agir, une droiture, une fermeté dans ses décisions qui sont étonnants pour son âge, et surtout un respect profond pour les adultes. Une attitude presque de vieux, comme si... Bon, les aléas de la vie font que je ne suis plus trop en contact avec lui pendant plus de 10 ans. Et puis, il réapparaît à travers les réseaux sociaux. Il est reconnu dans son domaine et je suis curieuse. Curieuse et en même temps fidèle en amitié. Parce que je prends plaisir à me reconnecter avec lui pour savoir ce qu'il est devenu. Et là, je le retrouve, père de famille, entrepreneur talentueux, plusieurs fois primé et tellement équilibré malgré les difficultés de la vie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur son parcours exceptionnel, vous retrouverez tout sous le lien de l'épisode. Je réalise alors qu'il est heureux de vouloir me transmettre sa réussite et surtout son histoire que vous allez entendre. Mais de quoi allons-nous parler ? Et là, je me suis souvenu de son amour pour ses grands-parents. Alors ce dialogue si léger et gai que vous allez entendre entre nous, je vous préviens, ça vous procurera aussi beaucoup d'émotions. Car le message si important que nous voulions vous faire passer était d'écouter comment un grand-père avait pu lui transmettre tant de valeurs, de bonheur et finalement lui faire incarner sa passion et son métier, facteur d'orgue. Et puis aujourd'hui, comment perçoit-il cet héritage pour le rendre si fier ? Car oui, Victor continue d'alimenter son grand-père de 99 ans en belles histoires, en musique, en lui racontant aussi toute sa réussite. Je vous laisse l'écouter. Alors mon cher Victor, déjà sois le bienvenu sur le Sweet Papy Podcast. Je suis vraiment super contente que tu rejoignes la corde de mes invités inspirants parce que tu as une passion professionnelle et puis des passions personnelles qui peuvent nous apporter un témoignage important pour la communauté de Sweet Papy Podcast. Et puis nous allons partir ensemble vers un voyage un peu dans le passé avec ton grand-père. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter de la manière dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle donc Victor Manjol, je suis facteur d'orgue, j'ai 32 ans, papa d'un petit garçon et bientôt papa d'une petite fille. Le facteur d'orgue, c'est l'artisan qui s'occupe de la construction, restauration, entretien des orgues d'église, mais également d'instruments associés comme les harmoniums et parfois même des instruments de musique mécanique. Donc c'est un univers qui touche différents corps de métier, à peu près une quinzaine, à commencer par le travail du bois et évidemment le travail du métal, de la peau, des colles anciennes, bref, tout ce qui est presque ancien en allant du XVIIe jusqu'à nos jours. Et tu es un super musicien aussi. Et je suis musicien, effectivement, depuis mes 6 ans. Alors quel est le rapport avec ton grand-père ? Eh bien justement, le maître mot, ou bien le facteur principal, c'est la musique.
Mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père étaient tous les 2 musiciens. Ma grand-mère était pianiste et harmoniumiste et mon grand-père était violoncelliste. Et comme, j'étais dans un climat familial dans mon enfance qui était un petit peu, compliqué par rapport à la séparation de mes parents, ce sont mes grands-parents qui se sont occupés de moi. Et donc j'ai toujours régné, au milieu des instruments de musique et dans la musique classique avant tout. Donc c'est un petit peu eux qui, en me gardant, m'ont transmis tout ça et j'ai toujours cultivé cet amour pour la musique classique et donc c'est toujours en pensant à eux que je joue. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton rapport avec ton papy, en fait? Bah, mon grand-père, encore une fois, comme je passais énormément de temps avec lui, il m'a un petit peu donné les outils pour que moi, dans mon esprit, je puisse m'évader. C'est-à-dire qu'il avait une propriété qui était juste paradisiaque pour moi, enfin pour mes cousins et moi, parce que il m'a donné l'amour de la musique, comme je disais, mais aussi l'amour du travail manuel. À un point où on a passé des moments extraordinaires. On avait une propriété, enfin ils avaient une propriété où on avait un atelier à disposition. On avait des vieilles motos, des années, 50 où on avait appris à les réparer, j'en ai toujours une d'ailleurs. On avait aussi il avait fabriqué, alors ça c'était pour mes parents, une voiture à la base, en prenant pour base un moteur de moto, mais il y avait 3 vitesses à l'origine, une marche arrière, embrayage, enfin tout ce qu'il fallait et il avait même réalisé la carrosserie qui avait la forme d'une petite DS à l'époque et on a tous appris à conduire avec cette voiture. Aujourd'hui, on l'a plus, il l'a donné parce qu'on était tous trop grands, mais je suis sûr que la génération d'après aurait pu en profiter. Mais du coup, on a baigné là, enfin, on était dans un univers extraordinaire. C'était le paradis, pas besoin de partir en vacances. Là-bas, c'était le paradis. Et donc, il y a toujours eu un lien très, très fort. Et comme mon grand-père, moi, je suis le dernier des petits-enfants. Mon grand-père me voyant un petit peu seul parce que mes frères et sœurs étaient un petit peu éclatés dans différents membres de la famille à la séparation de mes parents. Moi, je me suis retrouvé un petit peu seul et lui m'a un petit peu pris sous son aile et du coup, on a un rapport très très fort entre lui et moi. Donc aujourd'hui, je veux pas dire que je suis son protégé, mais j'en suis presque à ce stade-là. Et c'est toi qui le protèges aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi j'essaye d'aller le voir régulièrement parce qu'aujourd'hui il est en EHPAD, il a eu 99 ans ce 1er juillet et forcément, bah, à cet âge-là, on perd de sa docilité, on devient voilà, on devient fatigué par le temps, mais par contre il a toute sa tête. Autant la mémoire courte, elle est compliquée parce que c'est souvent comme ça, hein, la lumière la mémoire, de quelques heures, on s'en souvient plus. Par contre d'il y a 40-50 ans, il y a pas de problème. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que justement, j'essaye de lui redonner sa mémoire en parlant de musique. Je lui dis: «Tiens papy, tiens j'ai travaillé telle pièce, telle œuvre, tiens, bah, tu connu la pastorale de Beethoven, bah, tiens j'ai travaillé ça, j'ai travaillé du Tchaïkovski» et donc lui qui était violoncelliste en orchestre, il savait, il disait: «Ah oui, oui, ah ça j'ai beaucoup joué, ah j'aimais bien ça, oh ça c'était difficile, oh» et cetera et du coup j'essaye justement de lui redonner «la mémoire» entre guillemets et il est capable de me redonner des termes d'œuvre ou bien alors il aime bien de temps en temps, il aimait bien me piéger en disant: «Alors, ta clé de fa, tu travailles toujours ta clé de fa et la 4 je sais bien qu'il aimait toujours me châtiller avec ça, c'était, «Ta clé du 4e, j'espère que tu» «Oui, oui, t'inquiète pas papy, tout va bien, parfaitement bien, tout se passe bien» et c'est vrai que c'est le lien, j'aime bien lui rappeler ça. Ce qui m'a fait un petit peu mal dernièrement, c'est que, bah, c'était pendant la covid. C'est qu'il a dit à ma mère dans un moment où parce que mon grand-père est veuf depuis quelques années. Il a dit à ma mère, qui va le voir tous les jours: «J'ai jamais rien fait de ma vie» et j'ai dit: «Ça, c'est pas juste, il a pas le droit de penser ça de lui» et pendant la période où on était confinés, moi, j'ai numérisé des diapositives, des photos et des vidéocassettes que lui nous avait enregistrées et j'ai mis ça à disposition de mes cousins pour qu'on puisse tous lui montrer ce qu'il a fait pour nous. Et il en pleure de joie quand il voit ça aujourd'hui, mais je lui dis: «Et toi, tu as rien fait?» «Mais non, tu as pas le droit de dire ça, c'est pas possible, tu as fait» mais il y a combien de grands-pères qui pourraient faire ce qu'il a fait? C'est quasi impossible. Avec les moyens qu'il avait, parce qu'il faisait tout lui-même, j'ai envie de dire, hein, c'était le bricoleur du dimanche. Il était aussi capable de mettre 1 litre d'huile dans une serrure d'armoire, mais quand il s'agissait de bricoler, non, non, il a fait des choses.
on a vécu des moments extraordinaires, comme il avait pu nous fabriquer aussi un chalet dans les bois, dans ces bois, et ma grand-mère faisait la pâte à gaufres. Il y avait une cuisinière dans le petit chalet en question. Elle allait faire les gaufres pour mes cousins dans le dit chalet. Qui fait ça aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être bien, mais à l'époque, c'était génial. Et non, il n'avait pas le droit de rien faire. Donc aujourd'hui, j'essaie voilà, de lui remettre un petit peu ses idées en place en disant non, tu as un passé extraordinairement long, il a connu énormément de choses. Il dit non, tu n'as pas rien fait. Tu as fait beaucoup plus pour nous que pour n'importe qui d'autre. Sous quelle forme tu lui amènes? Juste oral, ou tu lui montres des choses, ou il écoute, il a encore une bonne oreille? Alors, il a toujours une bonne oreille. Alors, de temps en temps, je prends ma tablette. Moi, j'ai mis mes vidéos sur Drive pour mes cousins. Et donc, du coup, moi, avec les réseaux, etc., je peux lui montrer. Et je lui dis, tiens, t'as vu, tu te souviens quand tu jouais ça, j'ai une vidéo très forte de mes grands-parents jouant ensemble. Moi, quand je l'ai vu, j'en ai pleuré parce que j'ai un seul souvenir très lointain d'eux jouant ensemble. Et donc, je lui ai montré, alors il en pleurait, mais par contre, il se souvenait précisément du morceau et de son compositeur. Et c'est ça que je me dis, non, tu vois, tu es bien sur Terre encore, t'es pas encore parti. Et donc, alors, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais sorti de mon imprimante tout un tas de diapositives pour qu'il puisse les feuilleter. Parce que mon grand-père aime bien prendre le temps de regarder, de se mémoriser, de tout ça. Et je lui avais envoyé ça, ou sinon mes cousins l'ont fait. Alors, il y en a qui aussi lui montrent d'autres morceaux de musique, mais il aime moins, lui, il est un petit peu gardé dans son répertoire. Et ce qu'on a fait aussi avant tout que la Covid vienne nous perturber, c'est que je suis venu avec un instrument que j'avais restauré, assez rare, pour faire un concert dans son EHPAD. Alors, c'est pas moi qui ai joué le concert, mais c'est un très bon ami à moi. Et du coup, ça lui a permis de revivre un peu la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui s'écoute différemment lorsque l'on est au casque ou bien quand on est face à l'instrument. Et tu étais à côté de lui à ce moment-là? Tu étais avec lui, ou tu étais dans la salle, ou... J'étais pas très très loin, c'est-à-dire qu'il était au premier rang parce qu'il savait que c'était son petit-fils, mais moi j'étais à côté du musicien qui lui avait besoin de mes mains pour tourner les pages ou des choses comme ça. Mais j'étais à côté de lui et puis je lui expliquais, je lui dis, tu vois, ça c'est un morceau, etc. Ça se joue comme ça, patati patata. Donc, alors il était un peu paumé parce que c'est pas son répertoire, mais quand on lui explique, la musique c'est un langage et il faut que ça s'explique tout simplement. Et est-ce qu'il a interagi avec les autres pour dire, ben, c'est mon petit-fils, ou c'est ma musique, ou... Parce que Complètement. c'est ça qui est amusant quand tu vas et ils sont à plusieurs, Ah hein. oui, oui, et en général, mon grand-père, c'est simple, il me présente comme ça. Ah, c'est mon petit-fils, numéro 17. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Et effectivement, il aime bien. Alors, ce que j'avais fait aussi une fois, c'est que j'avais emmené un tout petit instrument de musique qui pouvait jouer tout seul, avec une petite manivelle. Alors là, il était fada, parce qu'il adore ça, tout ce qui est mécanique et tout. Je crois il a dû me le garder quelques jours pour le montrer aux autres de l'EHPAD, et c'était génial. C'était génial. Et là, je retrouvais tout à fait mon grand-père. Si tu pouvais décrire un petit peu les problématiques que tu peux avoir par rapport à ça, toi, en ta qualité de petit-fils, qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui par rapport à ce qui lui arrive en EHPAD aujourd'hui, par rapport à la vieillesse et tout ça? Quels sont tes sentiments, toi, aujourd'hui? Bah moi j'ai énormément de mal, je le vis très très mal. Alors je prends évidemment sur moi parce que c'est pas moi qui dois remonter la pente, enfin moralement je veux dire. Mais moi j'essaye d'être costaud pour lui montrer, regarde papy, grâce à toi, parce que moi c'est mon point de départ, mon grand-père, hein. Tout ce que j'ai réussi à être aujourd'hui, tous les titres que je peux avoir, etc. Moi je le mets toujours en avant à chaque interview professionnelle. C'est mon grand-père, ma grand-mère, c'est eux en premier. Et moi j'essaye de rester dans cette bulle-là, mais quand je vais le voir, évidemment, je me répète beaucoup parce qu'il me pose toujours les mêmes questions et forcément tout n'avance pas à la vitesse à laquelle on le voudrait, mais il est toujours content d'entendre des bonnes nouvelles. Donc moi je lui dis: «Voilà, tu as vu, tiens, je travaille à Paris, j'ai des travaux là, j'ai rencontré telle personne, je viens d'être élu à tel endroit», et cetera, et cetera. Donc lui, il est très, très content, il est fier et moi j'essaie justement de le rendre fier pour ça, pour lui dire, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à dire: «Tu vois? Tout ce que tu as fait, ce que tu penses n'avoir rien fait, finalement, ça a apporté tout ça à ma vie, à celle de mes cousins, etc.» Et donc, c'est vrai qu'en EHPAD, c'est très difficile et je peux pas être tout le temps là. Mais heureusement, ma mère y va tous les jours, donc elle me fait, entre guillemets, un rapport
régulier pour me dire il va pas bien, il va bien, etc. Et moi, quand je peux, j'essaye de passer. Si je suis à un chantier dans le coin, je passe et j'essaye de passer un petit peu de temps avec lui pour lui. Et puis je lui montre des photos de ce que je fais et ça l'intéresse. Ouais, parce que tu as au moins la chance qu'il ait encore sa mémoire, qu'il ait encore la compréhension, l'audition, et que tu puisses échanger encore avec lui, ce qui est déjà énorme à 99 ans. Tout à fait. Et je pense qu'il y a une chose aussi qui est assez intéressante au niveau de sa mémoire. C'est comme je disais, mon fils me ressemble beaucoup. Aussi bien physiquement que comme j'étais à l'époque, quoi. Et quand il voit mon fils, je pense que ça lui rappelle énormément de souvenirs. Parce que mon grand-père, un jour, me disait, tu te souviens quand tu avais son âge? Alors, il avait 3 ans, c'était un petit peu jeune, mais comme quoi il avait quand même une bonne mémoire. Il me disait, tu vois, hein, quand tu avais son âge, sur le piano de mamie, tu jouais au clair de la lune. Ah, tu te souviens que j'ai joué au clair de la lune sur le piano de mamie et Oui, c'est pas une information que tu lui avais déjà redonnée. pas C'était du tout. quelque chose dont il se souvenait parfaitement bien. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai hérité du piano de ma grand-mère. Donc, mon fils va jouer sur le piano de ma grand-mère. Il sait que c'est une relique pour moi. C'est pas le plus beau piano de la terre, hein, c'est pas un Steinway, mais c'est le piano de ma grand-mère. Pour moi, ça vaut tous les pianos de la terre. Et du coup, quand lui il va jouer, je me rentends il y a 30 ans en arrière. Et je me dis, ouais, il y a pas, il est sur mes rails. Et je me dis, moi, j'ai l'impression d'être mon grand-père et de me voir. C'est un peu troublant par moment, mais c'est sympa. Je m'en doute, mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu as choisi... est-ce que c'est un rapport, en fait, que tu aies choisi ce métier, avec tout ce que tu as eu avec tes grands-parents, tout Oui. cet apport qu'ils ont pu t'amener? Alors, effectivement, ça a un rapport, c'est-à-dire que comme j'étais souvent chez mes grands-parents, ils m'emmenaient des fois à la répétition de la chorale et ils m'emmenaient aussi à l'église. Mes grands-parents étant assez pieux, ils avaient pour habitude de se réunir. Alors quand je dis ils, c'est mes grands-parents et leurs frères et sœurs. Et ils avaient l'habitude de se réunir une fois par mois pour manger chez l'un chez l'autre. Et un jour, je devais être en vacances chez eux et on a mangé chez mon grand-oncle qui était prêtre. Et il savait que je m'intéressais aux cloches parce que voilà, c'est toujours intriguant quand on est gosse, voilà. Et il m'a dit, ah bah tiens, je vais te montrer mes cloches. Alors on est allé dans le clocher de l'église, on a fait le tour des cloches, j'en ai pris plein les oreilles. Et il savait que je pianotais sur le piano de ma grand-mère, il m'a dit, tiens, je vais te montrer l'orgue. Donc on redescend d'un étage. Et puis là, il me met l'orgue en route. Il m'explique vaguement, j'ai des souvenirs encore de ça, mais il me met à l'orgue. Et puis j'avais joué un air de tête, parce que j'ai beaucoup travaillé avec mes oreilles quand j'étais gosse. Et j'ai joué cet air-là, je me suis dit, putain, mais c'est génial ce truc. C'est un énorme synthétiseur en fait. Et du coup, ça m'a donné l'amour de cet instrument-là. Bon après, j'ai appris la musique, j'ai appris l'orgue et puis alors c'est plus tard que j'ai rencontré un facteur d'orgue qui m'a fait rentrer dans un instrument et qui m'a donné l'amour de ce métier-là. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et là où a rejoint mon grand-père, c'est que comme il était bricoleur, il m'a donné les moyens de bricoler. Et moi, mes premiers tuyaux d'orgue étaient en bois. Et je les ai fabriqués chez lui. Donc, voilà, il a toujours suivi, il a toujours encouragé. Pensez à partager Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin. Est-ce que tu t'es mariée à l'église ? Je me suis marié à l'église, à l'abbatiale de Remiremont, là où je suis originaire. Encore une fois, si je me suis marié là, c'est pas par hasard, c'est pas parce que c'était mon premier orgue, parce que c'est là que j'ai appris à jouer. Mais c'est parce que c'était la grève de la SNCF et mon père n'a pas pu venir. Et j'ai dit de toute façon, quoi qu'il en soit, moi il est sûr d'une chose, c'est que si mon père n'est pas là, je le comprends. Mais si mes grands-parents ne sont pas là, c'est pas possible. Et donc on a déménagé toute ma belle famille qui a un peu râlé, mais on s'est marié donc à l'abbatiale de Remiremont, qui est une énorme église, enfin c'est une très 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 belle église. J'ai eu une messe à 2 orgues, à 3 organistes. Et mes grands-parents et mon grand-oncle étaient là, et là, j'avais tout. Là, il pouvait y avoir personne d'autre dans l'église, je m'en foutais. C'était eux d'abord, et j'ai passé un excellent moment, et j'en ai chialé pendant toute la messe d'ailleurs, parce que j'étais trop content, quoi. Je suis tellement heureuse d'entendre que dire effectivement tu t'es mariée comme ça et puis tu as eu tout le monde autour de toi que je dirais pas que la boucle est bouclée mais presque quoi. C'est un bonheur c'est un bonheur complet et je suis heureuse que vous ayez pu le faire avec ta femme.
Si je devais te proposer demain quelque chose qui te permettrait d'aider ton grand-père ou une solution pour t'aider toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ah, c'est difficile comme question, mais moi je pense que si je devais avoir un coup de main, ce serait pour m'aider à communiquer avec lui de façon numérique, parce que la distance et le travail fait qu'on peut pas y aller régulièrement. Mais imaginez des systèmes où on peut lui parler facilement, discuter, et aussi bien pour lui que pour moi, et surtout pour lui d'ailleurs. Encore nous avec la technologie on se débrouille, mais lui c'est plus possible. Il a déjà du mal à allumer sa télé. Je me dis ça pourrait être très très sympa d'avoir une espèce de plateforme interactive, quelque chose qui nous permet de communiquer simplement, que lui n'ait pas besoin de forcer sur son appareillage, et qu'on puisse tiens regarde, il y a Théodore, il a fait ça, regarde ce que je te montre, etc. Sinon faudrait qu'on déménage toute la maison. Ça, ce serait une chose que j'adorerais avoir, pouvoir me rapprocher de mon grand-père malgré la distance, en fait. Parce que du coup, tu peux pas le ramener à toi. Je peux pas le ramener à moi. Moi, j'habite à 1 heure et demie de mon grand-père. Donc, je fais le voyage régulièrement, ne serait-ce que pour aller voir ma mère et déposer mon fils ou bien quelque chose comme ça. Mais on a des telles contraintes professionnelles en ce moment qu'on est obligé de courir comme des cinglés, et on ne peut pas, on a presque plus le droit de prendre le temps. Ce qui est malheureux finalement, hein. On n'a qu'une vie, on n'a pas le droit de prendre le temps de vivre. Ça, ce serait une chose que j'adorerais faire, parce qu'au début, on pouvait l'appeler. J'aurais bien voulu lui souhaiter son anniversaire, par exemple, de vive voix. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, on lui envoie des photos, des choses comme ça, mais il y a des moments, même, il a du mal, il se souvient plus de trop. Tandis que quand il a les gens en face, voilà, ça revient. Et c'est ça qui manque quelque part. Bon, alors écoute, voilà, on est dans la même position un petit peu tous les deux, parce que moi, tu sais que je suis à 600 kilomètres de lui, donc c'est encore compliqué aussi. Et puis moi, il est sourd maintenant, donc le dialogue est difficile. Donc à chaque fois qu'on se voit sur la tablette, ben, on se tire la langue, on se fait des grimaces. Voilà, on a trouvé ça comme moyen de communication. C'était déjà ce qu'on faisait avant, donc ça, il garde le truc. Il sait, ma fille, je sais pourquoi tu me tires la langue. Bon, voilà. Je sais qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu as une chaîne YouTube et j'aimerais que tu m'en parles un tout petit peu. Et puis tu as surtout des manifestations importantes et des expositions. Je ne sais pas si on peut appeler ça exposition, mais des interventions importantes qui vont arriver dans les prochains mois. Et vraiment, je voudrais te mettre à l'honneur pour ce que tu es devenu. Alors, je raconte pas en détail d'où je t'ai connu, parce qu'on se connaît depuis très longtemps quand même. Comme on dit, j'étais jeune et belle. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais savoir ce que tu vas devenir ou ce que vous allez devenir dans quelques mois, en dehors du fait que tu vas être une Eh deuxième fois papa. donc ce qui est prévu, c'est que déjà on a de nombreux chantiers, en Meuse, en Lorraine, et puis à Paris. Donc déjà nous avons déjà beaucoup de travail devant nous, et nous allons participer au Salon international du patrimoine culturel, où j'ai la chance, donc c'est avec la Chambre des métiers que nous y allons, c'est la Chambre des métiers qui nous invite, et j'ai la chance d'être le seul Vosgien à y aller. Déjà, encore une fois, moi, toute ma reconnaissance va toujours au même endroit. Et donc, c'est toujours de la fierté, parce que c'est un salon international et c'est au Louvre. Donc, c'est beau et le symbole est très fort. Et évidemment, quand on y va, je sais d'avance que ce que je vais dire, je vais parler de mon grand-père, comme d'habitude. Et c'est bien normal. Et d'ailleurs, encore une fois, la petite anecdote, c'est que j'ai participé, c'est ma 5e participation. Et la première fois que j'y suis allé, j'ai emmené le piano de ma grand-mère avec moi. Et j'ai dit, t'as vu, papy? T'es pas inquiet? Ah T'étais non, pas non, inquiet non, de non, non, l'emmener oh, quand non, non, même? je suis pas inquiet. Moi, pour vous gauler un piano, faut déjà y aller. Mais non, non, j'ai dit, t'as vu, papy? Le piano de mamie était au Louvre. Ah bon? Alors il en revenait pas, mais il comprenait pas trop ce qui se passait. Mais il y a quand même un député qui est venu jouer dessus. Il y a non, non, donc il y avait un petit peu de monde, donc c'était très sympa. Mais c'est toujours en rapport. C'est toujours, toujours, toujours en rapport. Alors, comme tous mes invités, tu vas avoir la possibilité de répondre à 2 petites questions rigolotes un petit peu plus personnelles. Je voudrais savoir si tu as gardé un jouet de ton enfance
qui reste tout près de toi. Je parle pas du piano ou d'autre chose, mais vraiment un jouet de ton enfance que tu aurais gardé près de toi. Oui, j'en ai gardé. Alors c'est pas vraiment des jeux, mais c'est plutôt des peluches. Mais j'ai gardé mes peluches d'enfance qui sont dans la chambre de ma future fille pour l'instant, mais ils sont toujours avec moi. Et je réfléchis, mais j'ai gardé énormément d'objets de mon enfance parce que je suis incapable de jeter. C'est presque maladif. Mais quand je veux jeter ou donner quelque chose, je réfléchis à 2 fois avant de jeter ou de donner. Et oui, j'ai gardé beaucoup de choses de mon enfance, des jouets en bois, des choses comme ça. Oui, ça j'ai gardé. Ma deuxième question, c'est que dirais-tu à Victor s'il était en face de toi quand tu avais 10 ans ? Quand j'avais 10 ans, qu'est-ce que je me dirais ? Ah là là, à 10 ans, sois plus assidu en musique et tu pourras jouer avec ton grand-père ou ta grand-mère, je pense, parce que j'étais un petit peu trop à droite à gauche, et au moins ils auraient pu entendre des œuvres un petit peu plus précises à l'époque. De toute façon, mon grand-père, ce sera toujours le premier prix de conservatoire pour moi. Merci en tout Merci à cas toi. 1000 fois pour cet échange. À bientôt. Vous n'avez pas pu rester insensible à tous les messages transmis par Victor, n'est-ce pas ? J'espère qu'il vous inspirera aussi dans votre vie de tous les jours. Les facteurs d'orgue sont ceux qui imaginent, conçoivent, construisent, entretiennent, accordent, réparent et restaurent les orgues pour nous permettre de vivre des instants magiques, souvent en famille. Ce sont 7 verbes qui symbolisent aussi le métier de haut vol et de passion de l'aidant. Et oui, acquérir des compétences transversales, un esprit créatif et une grande capacité d'adaptation, voilà la première étape à transmettre aux nouveaux aidants. Ce sont aussi les clés de notre nouvelle démarche apprenante que vous retrouverez chez Sweet Papi Podcast pour vous permettre de rester aligné à vos valeurs dès le début de la perte d'autonomie avec vos parents. Et maintenant, par curiosité, quelle a été votre plus grande révélation en écoutant cet épisode ? En ce qui me concerne, c'est la complicité avec nos proches. Envoyez-moi vos commentaires, je serai ravie de vous lire et d'échanger. Pour suivre toute notre actualité dès maintenant et vous inscrire aussi à nos ateliers, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de l'épisode. D'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.